Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce numéro spécial activité manuelle. Nous allons réaliser ensemble ce flocon de neige. Je vous le présente en grand modèle, mais celui que nous allons réaliser avec des carrés de 10,5 cm de côté, voilà, correspond à celui-ci en format. Voilà, c'est très sympa, facile à réaliser. C'est parti! Comme matériel, nous aurons besoin avant tout de feuilles, soit de couleur, soit blanche, que vous allez peindre au colorier, soit de la récupération d'emballage de céréales de petit déjeuner par exemple. Vous savez que moi c'est ce que je favorise dans ces temps d'écologie. Il est important d'être économe et de récupérer pour préserver notre planète, notre bonne mère à tous. Vous aurez besoin également, en fonction du grammage du papier utilisé, soit de colle en stick jusqu'à 100 grammes, ça colle facilement sans souci. Et lorsque le carton est un peu plus épais, vous voyez, comme le carton d'emballage ou ceux que j'utilise qui est un petit peu plus ce type Bristol, là vous aurez besoin de colle et notamment de la colle en gel. Donc je préconise celle-ci parce qu'elle est vraiment faite pour les enfants. Vous aurez besoin également de pince à linge pour justement favoriser le collage et permettre d'avancer plus rapidement. Parce que pendant qu'on ne tient pas, c'est la pince à linge qui tient. Donc on peut avancer dans l'activité manuelle. Vous aurez besoin de stylos. Vous aurez besoin d'une agrafeuse pour assembler les parties. On le verra ensemble après. Vous aurez besoin aussi de laine. De ruban, de bolduc, de raffia, etc. Pour attacher la suspension une fois terminée. Et vous aurez besoin également de ciseaux. Donc moi j'ai mes ciseaux adultes. Lorsque j'aide l'enfant, ce que je faisais, ce que je vous propose, lorsque l'on a les tout petits et qu'on leur apprend à découper, on peut être amené à faire des choses avec eux. Donc on met les mains de l'enfant dessus, vous dessous, et puis on apprend la découpe avec les mains de l'enfant et on y va tout doucement et on lui apprend à découper parce que souvent l'enfant va avoir le réflexe de faire ce geste-là. Donc l'intérêt de ces gros ciseaux, c'est de le faire avec eux et de positionner la main aussi. Les enfants ne savent pas forcément comment positionner leurs mains. Donc l'intérêt de le faire au début avec eux, c'est de leur apprendre à positionner leurs mains. Voilà, quand ils sont tout petits, c'est compliqué. Voilà, mais bien évidemment, ça ce sont les ciseaux pour les adultes. Et vous avez également les ciseaux pour enfants. Ce sont des ciseaux que j'ai depuis une quinzaine d'années. Donc vous voyez, c'est vraiment un investissement sur du long terme. Je vous rappelle que l'entretien pour les enceintes maternelles sert à ça également, à vous équiper lorsque vous aimez partager et vous savez partager les activités manuelles avec les enfants. Je rappelle que ce n'est pas une obligation parce que tout le monde n'est pas forcément manuel. Voilà. C'est pour ça que je propose des activités, j'essaye de proposer des activités simples pour que tout le monde ait envie d'essayer. Donc l'intérêt de ces ciseaux, c'est bien évidemment, ils sont à bourron, mais même s'ils sont faits pour les enfants, c'est toujours sous la responsabilité d'un adulte. Nous sommes d'accord. Vous avez un petit frein, vous voyez, la sécurité elle est ici. L'intérêt c'est que lorsque l'enfant découpe avec la sécurité, il est obligé d'appuyer fort. Donc il impulse la volonté et ça permet d'acquérir plus facilement la dextérité et la compréhension comment ça marche un ciseau pour les tout petits. Et l'autre intérêt c'est que lorsque l'enfant lâche, vous voyez, hop, le ciseau s'ouvre d'un coup. Voilà, donc s'il vient à coincer son doigt, il va avoir le réflexe. Voilà, et s'il a le bon réflexe, voilà, hop, le ciseau s'ouvre d'un coup. Donc ils sont très pratiques pour ça. Et je vous conseille ce type de ciseaux. Donc je vous donne aucune marque, mais vraiment c'est un investissement sur de long terme. Voilà, on a fait le tour dans le matériel dont on a besoin pour réaliser cette activité manuelle. Dans un premier temps, vous allez devoir découper 6 carrés de 10 cm,5 de côté. Ils peuvent être de la même couleur, de 2 couleurs ou de 3 couleurs. C'est comme vous le sentez. Pour vous permettre d'y voir plus clair, je réalise l'activité en partant d'une feuille A4, donc ce qui va nous donner un carré beaucoup plus gros. Parce qu'avec les petits carrés, on y voit moins bien et ça vous permettra de mieux suivre la réalisation de l'activité. Pour faciliter, pour être sûr d'avoir un carré, voilà,
là on rentre dans le cadre de l'origami, hein. Donc on met la partie la plus petite sur la partie la plus grande, on utilise les bords pour plier correctement et on écrase les bords. Voilà. Et donc ensuite, voilà, on écrase à nouveau. Et si on ouvre, vous voyez, on obtient bien un carré. On peut encore faire un pliage pour mieux définir le carré. Donc on se base toujours sur l'angle. Voilà, on respecte toujours l'angle et on plie. Et on écrase, voilà. Comme ça, vous voyez, quand on ouvre, on obtient vraiment un carré. Voilà. Donc on va découper le surplus de cette partie-là. Voilà. Soit moi je l'ai arraché, mais vous pouvez aussi le découper avec le ciseau, hein. Vous pouvez faire ça aussi. Voilà. De façon à obtenir un carré. Donc nous allons terminer le pliage, on va avoir besoin du ciseau, cette partie-là on n'en a plus besoin, je la réserve de côté, en sachant que sur le bloc je vais vous mettre le pliage et les marquages, etc. hein. Donc rendez-vous sur le bloc, vous aurez le modèle. Donc le carré on le plie en deux, on obtient un triangle et ce triangle obtenu on le plie à nouveau en deux, toujours en utilisant les bords hein, du triangle. Voilà, donc on marque bien les bords. Donc une fois qu'on a obtenu ce triangle-ci, qui est en deux fois, voilà, on met vers le haut tous les pliages. Voilà, l'ouverture est vers le haut. Voilà. Et ici, on a le bord ouvert de ce côté-là. Donc, on va devoir découper 3 bandes parallèles, enfin 3 coupures parallèles. Et parallèle à ce bord-là, pour vous aider à découper correctement, jusqu'à 1,5 cm de cette partie-là. Hein. Donc, moi, je vais le faire à main levée, mais vous pouvez, avec le réglet et un crayon, l'indiquer hein, pour que l'enfant ait à suivre simplement le découpage. Voilà. Donc vous découpez bien jusqu'à peu près 0,5 et vous faites pareil. Voilà. À peu près 0,5 à 3 reprises. Voilà. Donc, nous obtenons le triangle qui a été, voyez, découpé, que nous allons ouvrir. Donc, une première fois en deux, et on obtient un triangle plus grand. Et une deuxième fois, et on obtient à nouveau le carré. Alors, là, nous aurons besoin des épingles, nous aurons besoin de la colle, et nous aurons besoin également du stylo. Nous allons en fait courber à l'aide du stylo les feuilles, leur faire prendre de cette forme-là pour pouvoir faciliter le rassemblage. Voilà. Et nous allons mettre de la colle. Voilà, vous voyez, je fais un petit, je ne sais pas si vous le voyez, je fais un triangle avec la colle. Voilà. Et ensuite, j'assemble les deux parties. Voilà. Alors, pour que ça tienne, vous pouvez donc utiliser des épingles, voilà, des pinces à linge. Pas des épingles à nourrice, des pinces à linge. Voilà. Pour assembler les deux parties. Voilà, pour que ça tienne bien. Voilà. Voilà. Ensuite, vous retournez et vous faites la même chose. Voilà, vous courbez le papier à l'aide du crayon. Voilà. Ce qui est important, c'est juste cette partie-là. C'est pour faciliter le collage. Et vous mettez de la colle. Donc là, on va coller vraiment les deux parties. Donc la colle, c'est jusqu'au bout que vous en mettez. Et vous formez un petit carré. Vous formez.
parce que cette partie-là va recouvrir complètement. Voilà, vous voyez, comme ceci. L'angle l'angle supérieur va se rabattre sur l'angle inférieur. Et donc là, pareil, vous mettez une pince à linge et vous retournez. Et là, vous n'êtes plus obligé d'incurver, hein. Vous mettez la colle. Donc bien, je ne sais pas si vous voyez bien, toute cette partie, vous faites, voilà, un petit, voilà, et vous prenez bien la bonne, voilà. Et là, pareil, vous mettez une pince à linge pour bien que ça colle, et vous retournez une dernière fois. Et là, vous prenez, non pas celle-ci, vous prenez la première pince à linge, puisque ça doit être sec, voilà, hop. Et là, donc bien évidemment, avec les tout petits, vous le faites avec eux, voilà. Mais ils peuvent très bien mettre la colle à plat. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ils mettent la colle à plat et ensuite, voilà, ils collent. Voilà, vous collez bien et vous mettez la pince à linge. Voilà. Et vous obtenez ceci. Après avoir réalisé 6 fois la forme initiale, nous allons l'assembler. Pour le collage, nous aurons besoin à nouveau des pinces à linge et de la colle. Donc le collage débute 2 par 2 et dans le même sens de préférence. Donc vous mettez la colle juste dans l'arête, hein, vous voyez de l'arête dans l'angle, et vous les collez 2 par 2 comme ceci. Voilà. Voilà, hop. Et là, vous mettez, j'espère que vous voyez bien, voilà. Et vous répétez l'opération pour chaque branche de l'étoile que nous réalisons. Voilà, vous voyez, on colle. Voilà. Et on met, hop. Et on fait la même chose pour la troisième. Voilà, et puis vous voyez là, j'en ai une qui s'est défaite, donc on va la recoller. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver, ça se défait, mais c'est pas grave. Donc une fois qu'on les a assemblés par 2, on les laisse sécher à nouveau. Les 3 du haut ont maintenant séché. Nous allons continuer à les assembler. Donc on enlève la pince à linge sur 2. On remet un point de colle et on continue l'assemblage. Donc vous voyez ce que je fais, hein, j'ai mis de la colle et je les assemble comme ceci, proprement. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide à faire et l'étoile commence à apparaître. On laisse sécher. Une fois que la partie est sèche, on termine l'assemblage. Donc on met de la colle. Voilà. Là, vous voyez, on colle en opposition, hein, comme ceci. Et on met la pince à linge pour que ça colle comme il faut. Voilà. Et on laisse sécher. Une fois que ça a séché, vous enlevez la pince. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est sympa, hein? Donc, vous pouvez mettre soit du ruban, soit de la laine, hein, que vous coupez et que vous pouvez faire tenir à l'aide de l'agrafeuse. Vous pouvez aussi coller le lainage, hein, c'est comme vous le sentez. Mais voici le résultat.
Ce numéro spécial activité manuelle est maintenant terminé. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire via la boîte mail. Je vous indique autour de la vidéo l'adresse mail, l'adresse de la chaîne YouTube et du blog. Sur le blog, je vous mettrai le patron pour réaliser cette activité manuelle. Voilà, je voulais vous remercier de votre soutien et de vos témoignages d'encouragement. Si l'émission vous a plu, eh bien cliquez sur le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, ça reste entièrement gratuit. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir, merci.